soit cette base de données. Donc on va travailler sur ces deux tables en mode connecté. Nous avons des abonnés qui ont le CIN, le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance, le login, le mot de passe, qui ont chaque abonné a plusieurs abonnements. Pour chaque abonnement, on a le numéro de téléphone, le numéro de la puce, la date de mise en service. Tout ça ne nous intéresse pas. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut chercher les abonnés par numéro de carte nationale, par nom, par prénom et par numéro de téléphone. D'accord? Donc il faut faire une requête basée sur ces deux tables. D'accord? Et nous, puisqu'on va travailler en mode connecté, on va faire tout ça sur Visual Studio. Donc là, sur Visual Studio, on aura bien sûr une Data Grid View dans laquelle on va afficher les informations des abonnés. Et on va avoir une zone de texte dans laquelle on va saisir les mots à chercher et on va mettre un bouton pour lancer la recherche. Okay? Alors, on va travailler un petit peu d'une façon professionnelle. Je vais renommer les objets. Donc, TXT recherche, le BTN recherche et GRD abonné. Alors, les champs, on va mettre par exemple 4 colonnes ou 5 colonnes. Donc, je vais désactiver tout ça. Je vais modifier les colonnes et je vais ajouter dans la première colonne, on va mettre le CIN. On va mettre le nom. On va mettre le prénom. Quoi d'autre? Le numéro du téléphone. Et je vais ajouter l'adresse. L'adresse, on va la mettre sur 200 pixels. Voilà, ça va nous donner ceci. Parfait. Ce que je vais faire maintenant sur le bouton chercher, c'est de ramener tous les abonnés. On ne va pas encore faire de critères de recherche. On va ramener tout le monde dans un premier temps, puis après on va modifier notre requête pour ajouter un filtre. Donc le travail est très clair. En cliquant sur le bouton chercher, on va faire le chargement de la bibliothèque, puis après on va utiliser notre connexion. Là, comme on a dit l'autre fois, la data source, normalement vous devez la ramener à partir du fichier app.config. Juste pour gagner le temps, je vais l'écrire directement, mais vous pouvez voir les cours précédents comment faire ça. Et là, je vais faire le nom de mon instance, Test Express, Security, non, Initial Catalogue, égale, on a exam 2019, le nom de la base de données c'est ça, user ID égale SA, et password, j'ai ce mot de passe là. Donc on va ouvrir notre connexion et on va déclarer une commande. SQL commande dans laquelle je vais mettre une requête SQL
et la connexion. Et c'est en se basant sur le SQL que je vais écrire maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter notre data reader cmd dr égale cmd.execute reader. Et bien sûr, on va boucler sur la lecture du DR pour remplir la data grid. D'accord? Maintenant, toute la recherche va se dérouler ici, au niveau de la conception de la requête SQL. On va commencer par le SQL, et pour gagner un petit peu de temps, je vais créer une vue entre abonnés et abonnements, dans laquelle je vais cocher les informations qui m'intéressent, et je vais copier la requête. Ça va me permettre de gagner un temps considérable. Puisque je n'ai pas encore intégré les filtres, je vais faire seulement comme ça. Ça, c'est mon SQL. C'est bon? Qui va me donner tous les abonnés. Parce que ce SQL-là, si je l'exécute, il va me donner ici tous les abonnés. On est d'accord? C'est le même que j'ai utilisé sur ma requête SQL que je vais utiliser. Maintenant, comment on va remplir la data grid view? On va faire des grd, c'est comme ça, grd abonné .rows.add. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter dr0.toString virgule dr1 . J'ai combien de colonnes sur chaque ligne? J'ai 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça, c'est la première valeur, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la quatrième et la cinquième, et on fait comme ça. Donc il va boucler, puis après on va faire dr.close, dr égale nul, cmd égale nul et cn.close. Je ferme ma connexion. Il ne faut pas faire cn égale nul parce que quand je vais cliquer une autre fois sur la recherche, il doit trouver cn pour qu'il puisse l'ouvrir. Si je fais cn égale nul, il ne va pas pouvoir l'ouvrir parce qu'il va s'écraser. Parfait, je vais tester ça. Si ça marche, à ce moment-là, on va commencer à faire notre filtre. Parce que là, il va ramener tout le monde. Il s'en fout du contenu de la zone de texte. Sur chercher, il me donne tout le monde, et c'est d'ailleurs ce que je veux. Mais le problème qui se pose, c'est qu'à chaque fois que je vais cliquer sur chercher, il va les ajouter, d'où il faut faire. Voilà. Donc il faut faire ici. Data grid abonné .rows.clear. C'est bon, ça c'est réglé. Maintenant, il faudra qu'on travaille sur notre filtre, et le filtre, a priori, il est assez simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si je veux chercher par nom, je vais faire une string filtre égale where. Il ne faut pas oublier l'espace ici. Pourquoi? Pour que ça ne soit pas collé avec CN. Donc where le nom ab like ça, et je vais faire les pourcents texte recherche point texte point replace l'apostrophe par double apostrophe. Et là, il faut faire ça pour ne pas tomber dans le problème de la fermeture. Apostrophe simple, il faut le remplacer toujours par apostrophe double. Et mon SQL sera le SQL plus le filtre.
que je vais mettre ici. On va essayer de voir. Là, je cherche rien que avec le nom. Si je fais ici le nom 1, il va me donner le nom 1. Si je fais le nom 2, il va me donner le nom 2. Mais moi, je veux chercher par nom et par prénom, parce que là, si je fais prénom, normal qu'il ne va pas trouver une personne qui a le prénom, parce qu'on cherche rien que sur le nom. Si je veux chercher aussi par le nom, on va prendre tout ça et je vais faire ou et je colle et je fais ici le prénom Ab. Donc là, il va chercher soit le nom qui est like la zone de recherche ou le prénom qui est like la zone de recherche. Donc quand je vais taper ici le nom 1, il va me le donner. Quand je vais taper le prénom 2, il va me le donner. Et ça c'est bien. Mais je veux aussi chercher sur le téléphone. Là, on a le téléphone et l'adresse qui sont inversés. C'est pas grave. Pour rectifier ça, je le fais ici. Yak. Voilà. Donc je vais refaire la même chose. Or, jusque là. Et je vais faire ça. Et là, je vais chercher par numéro de téléphone. Ou là par CIN, par numéro de téléphone. C'est bien ça. Par numéro de téléphone. Voilà, et on va lancer notre recherche. Et apparemment, on est content, tout est bon. Si je copie ce numéro de téléphone, il y a un problème. Alors, si je tape le numéro de téléphone ici, bon, je vais faire 06. Il va me donner tout le monde. 422. Il va me donner celui qui a 422 dans le numéro de téléphone par nom ou par prénom. On peut ajouter aussi la recherche par carte nationale ou par adresse. Vous ajoutez autant que vous voulez. Mais, c'est ça d'ailleurs, c'est pour ça que je suis en train de faire ce cours. Quand je vais chercher le nom 1, prénom 1, et je clique sur chercher, qu'est-ce qu'il va me donner ? Il ne va rien me donner. D'accord ? Alors qu'on a une personne qui s'appelle nom 1, prénom 1. Ça, c'est un problème qu'il faut résoudre. Les Comment ils vont résoudre ça ? On crée une index sur les trois champs pour résoudre ce problème. Et le nom et prénom que l'utilisateur va taper, le serveur va être chargé de rechercher sur l'index. Mais là, lui, il ne sait pas comme quoi ce sont deux mots. Lui, qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Il va copier tout ça et il va l'intégrer ici. Il va le chercher, même avec les index. Si tu fais comme ça, tout d'abord, il faut découper ça. D'accord ? Il faut découper la zone de texte en plusieurs mots avant de lancer la recherche. Donc, comment on va le faire ? On va créer un tableau. String T. Qui va contenir ce tableau. Qu'est-ce qu'il va contenir ? Il va contenir tous les mots de la zone de texte. Donc on va utiliser la fonction split. D'accord ? On va prendre txt recherche.text.split et on va diviser par espace. Et là, il faut faire un caractère, pas une chaîne de caractères avec des codes. Un char. Donc là, dans le T, j'ai les différents mots. Et cette requête-là doit être composée une fois le tout avec le premier mot, plus le tout avec le deuxième mot, plus le tout avec le troisième mot. Si on a 3 mots. Si on a 4, il doit être répété 4 fois. Est-ce que c'est clair ? Donc,
il y aura une boucle. Il y aura ici une boucle sur T. On va le faire de cette façon. On va faire where sur filtre. Et on va faire ici filtre plus égal. À chaque fois, on va lui ajouter ça. For i allant de 0, i inférieur à t.count, i plus plus, il va faire ça. Donc il va commencer de 0 et à chaque fois qu'est-ce qu'il va ajouter? Il va ajouter t de i. C'est le premier mot. Le deuxième mot, le premier mot toujours avec le prénom et le premier mot toujours avec le numéro de téléphone. Et une fois qu'il a composé ça, il va ajouter le deuxième mot et ainsi de suite. Mais le problème c'est qu'il doit ajouter OR avec. D'accord? Le problème comme ça c'est qu'on va avoir une OR de plus à la fin. À la fin, lorsqu'il va terminer tous les mots, il y aura OR à la fin. On a deux solutions. Soit la supprimer, soit la couper, soit ajouter une condition après, soit ne l'ajouter que si on est à la fin. If i est inférieur, si on n'est pas à la fin, if i est inférieur à t.count moins 1, si on n'est pas encore arrivé à la fin, le filtre plus égal OR. Donc on ne va pas toujours ajouter OR, on va l'ajouter toujours sauf à la fin. Count c'est une méthode, c'est pas une propriété. D'accord. Okay. Donc on va faire comme ça et le filtre sera composé et on va voir ce que ça va nous donner à la fin. On va voir le résultat final, ça sera quoi? Et on va tout d'abord tester avec un seul mot, le nom 1, et ça nous donne ceci. Et ça c'est bien, parce qu'il a fait ça. Il a fait select le tout, where, le nom like nom 1, or prénom like nom 1, or numéro de téléphone like nom 1. Et ça c'est bien. Si je tape le nom 1, prénom 1, je fais chercher, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire where le nom like nom 1, or prénom like nom 1, or numéro de téléphone like nom 1, or le nom like prénom 1, or le prénom like prénom 1, or le numéro de téléphone like prénom 1. Et c'est ce qu'on veut. Je vais essayer avec le vide, je ne sais pas comment il va se comporter. Donc avec le vide, il va faire where et il va tout comparer avec le tout. Ce qui fait ça va marcher aussi. Il va me donner tout le monde. Et maintenant, quand je vais faire le nom 1, prénom 2, il va me donner le nom 1 et le prénom 2. Le nom 1 et le prénom 2. Et ça, c'est une recherche multi-critères. Sauf que il faut faire attention lorsqu'on veut chercher aussi avec des valeurs numériques. Par exemple, si je cherche aussi sur, par exemple, le salaire. D'accord? Le nom 1, il ne faut pas le comparer avec le salaire. Ça ne va pas marcher. Ça freine. Donc, une fois que je récupère le mot, je dois voir est-ce qu'il est numérique ou non et décider est-ce que je vais le comparer avec tel ou tel champ. Et ça, c'est un autre niveau de complexité. Donc ça, c'était pour la recherche multicritère. Dans l'exercice de l'examen 2019, ça n'a pas été demandé de faire tout ça.
mais je vous le montre parce que vous en aurez besoin dans vos projets et peut-être vous pouvez l'avoir comme exercice d'examen. C'est bon? Merci.